Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Aujourd'hui une vidéo spéciale test d'ovulation. Alors je sais que vous êtes beaucoup à faire des tests d'ovulation et je vais vous dire voilà, comment optimiser au mieux vos tests d'ovulation et vous aider dans vos essais bébés. Mais avant de vous en dire plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, commenter, liker, voilà, partager moi vos ressentis sur cette vidéo et aussi inscrivez-vous. Juste en dessous, vous trouverez un petit lien avec le groupe privé Facebook pour vous aider à tomber enceinte. Voilà, une petite communauté de femmes mais qui tend à s'agrandir pour justement se soutenir dans les essais bébés. Et voilà, et moi je vous donne plein de conseils en plus dans ce groupe privé. Alors, pour vous parler des tests d'ovulation, alors qu'est-ce que c'est exactement pour celles qui ne le savent pas? Les tests d'ovulation, ça vous permet de détecter en moyenne 24 heures à 36 heures avant la date, enfin avant l'ovulation, les fluctuations hormonales en fait qui vous permettent de savoir si vous ovulez ou pas. Alors comme c'est un seuil de détection, donc en général vous avez plusieurs types de tests d'ovulation, vous pouvez en trouver à la pharmacie d'une marque assez connue avec un petit bonhomme qui vous fait signe que oui vous ovulez ou pas, etc. Mais après vous en trouvez des beaucoup moins chers sur internet avec plein de petites bandelettes tout simples que voilà, vous pouvez acheter en lot, ce sera beaucoup moins cher par exemple si vous souhaitez faire beaucoup de tests d'ovulation. Alors pour les tests d'ovulation, sachez que le mieux c'est de connaître quand même approximativement son cycle et de savoir à peu près combien de jours est constitué votre cycle. Il faut savoir qu'en moyenne, l'ovulation est située à 14 jours avant la date prévue des règles. Donc si vos cycles sont dits de 28 jours comme dans les livres, donc vous ovulez au 14e jour, si c'est un peu fluctuant, vous ne savez pas si vous avez des jours de 30, 32, 35, 26, 28, enfin voilà, c'est peut-être fluctuant d'un cycle sur l'autre où vous êtes peut-être hyper bien réglé. Voilà, c'est vraiment fluctuant d'une femme à une autre. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est de noter mois après mois la date de début des règles. Comme ça, vous savez approximativement de combien sont vos cycles. En sachant que si vous avez des cycles de moins de 24 jours et de plus de 35 jours, c'est important de consulter votre gynécologue pour savoir si vous avez des cycles entre guillemets dits normaux, si approximativement, en fait, on considère que des cycles trop longs ou trop courts font qu'il n'y a pas d'ovulation ou une ovulation de mauvaise qualité. Donc à ce moment-là, peut-être que votre gynécologue pourra vous conseiller, vous donner un traitement pour vous aider à réguler vos cycles. Alors, donc, du coup, pour les tests d'ovulation, une fois que vous avez ciblé la période dite fertile, donc la période potentiellement où vous êtes censé ovuler, parce que vous n'allez pas faire des tests d'ovulation à chaque jour du cycle, ce sera enfin voilà, ce sera plus compliqué, en même temps ça peut vous coûter cher et ça n'a pas d'intérêt. L'objectif c'est vraiment de cibler voilà, 5-6 jours de votre cycle où potentiellement vous allez ovuler. Donc en parallèle, vous écoutez les signaux de votre corps, donc à savoir si vous avez la glaire cervicale, donc vos pertes blanches, si elles s'éclaircissent, donc si elles deviennent transparentes, plus aspect blanc d'œuf, et si vous mettez la glaire entre vos doigts, elle doit s'étirer. Et là, en fait, la glaire cervicale, c'est vraiment, on va dire, comme une autoroute qui guide les spermatozoïdes vers le col de l'utérus. Donc si vous voyez une fluctuation au niveau de votre glaire cervicale, enfin de vos pertes, que ça ça devient de plus en plus transparent et gluant, si on peut dire, enfin comme un aspect blanc d'œuf, c'est que vous vous approchez de plus en plus de votre période d'ovulation. Ça peut être un signe voilà, de votre corps. Après, il y a d'autres femmes qui ressentent l'ovulation comme un point ou un pincement d'un côté, à droite ou à gauche, en fonction de si c'est l'ovaire droit ou l'ovaire gauche qui va libérer l'ovule. Donc là, vous pouvez sentir le pincement. Et si vous voulez être sûr d'ovuler, vous pouvez faire ces tests d'ovulation voilà, à peu près à cette période de cycle. Donc il faut savoir que vous avez en général ces deux traits. Alors soit vous avez le bonhomme qui sourit pour la marque la plus chère, soit vous avez des bandelettes toutes simples que vous trouvez sur internet, où vous avez la barre témoin qui en général est rose foncé. Et quand vous trempez, donc vous prenez un petit gobelet en plastique, vous faites pipi dedans, les premières urines du matin c'est le mieux. Vous trempez la petite bandelette, donc pas plus haut du trait, hein, c'est important. Et vous laissez reposer le temps indiqué. Donc en général c'est... alors ça peut être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, enfin ça dépend vraiment de la marque. Et vous voyez un trait rose pâle ou se foncer au fur et à mesure des minutes.
Donc plus vous allez vous approcher de votre période d'ovulation, plus le trait va être aussi rosé que la barre témoin, voire plus. C'est ce qui va indiquer que vous ovulez. Si c'est que rose pâle ou pas de la même couleur, c'est que c'est encore trop tôt. Donc il faut continuer à faire des tests d'ovulation pour voir vraiment si la barre devient rose foncé. Donc voilà un petit peu pour les tests d'ovulation. Après, bon, vous pouvez choisir de faire des tests d'ovulation tous les cycles. Ce qui peut être bien, c'est surtout que ça peut vous apprendre à détecter vos signes d'ovulation. Si vous êtes à l'écoute de votre corps et que vous avez une confirmation avec les tests d'ovulation, ça peut vous conforter sur la période fertile, donc sur la période dite où vous pouvez tomber enceinte de façon optimale. Après, je ne vous encourage pas forcément à les faire à chaque cycle, parce que les tests d'ovulation, enfin, moi en tout cas c'était mon cas, donc après tout dépend de vous, hein, comment vous êtes là-dessus. Mais moi je sais que c'était plutôt source de stress qu'autre chose, parce qu'en fait comme c'est plutôt conseillé de le faire aux premières urines du matin, parfois on oubliait, donc on disait ah zut, j'ai oublié de faire mon test d'ovulation, donc on le fait un peu plus tard dans la journée, mais du coup est-ce qu'il est fiable? Du coup c'était plutôt pour moi en tout cas une source de stress de faire un test d'ovulation. Voilà, j'ai testé le premier cycle, c'était pas très efficace en tout cas pour moi parce que j'avais des cycles à rallonge et des problèmes d'ovulation, donc j'ai dû consulter mon gynéco qui du coup m'a prescrit voilà, différents médicaments pour réguler mon cycle et pour me stimuler, pour favoriser l'ovulation. Voilà, parce que j'avais pas d'ovulation de qualité, ou en tout cas c'était quasiment sûr que je n'ovulais pas de façon efficace parce que j'avais des cycles de plus de 45 jours. Donc c'était quasiment pour moi impossible de tester, de savoir quand est-ce que j'ovulais parce que j'avais des cycles voilà, très irréguliers, voire très longs. Donc voilà, à voir en fonction de vous, comment vous ressentez. Si c'est plus une source de stress, voilà, laissez un peu tomber les tests d'ovulation. Si vous voulez quand même tester un cycle ou deux pour être à l'écoute de votre corps, et si après en fait la meilleure des choses c'est vraiment être à l'écoute. Si vous sentez ce petit pincement d'un côté spécifique, la glaire cervicale c'est vraiment obligatoire, enfin après elle est plus ou moins abondante, mais c'est vrai que vous sentez que vous êtes plus humide, que vraiment la glaire elle est filante, que c'est vraiment favorisant pour les spermatozoïdes. Donc si vous êtes à l'écoute de votre corps, normalement les tests d'ovulation ne sont pas obligatoires. Après c'est vous comme vous le ressentez, mais il faut vraiment être le plus détendu possible pour favoriser vos essais bébés et faire que rapidement vous tomberez enceinte pour avoir ce petit bébé à vous. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche, commenter, liker et me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Et je serai très heureuse de vous en faire une très prochainement. Voilà, bisous à vous, ciao.